Bref, notre projet est parti en cacahuète. À la base, on voulait créer notre marque de bijoux qu'on a appelée Maïja. On a créé notre logo, notre packaging, aménagé une pièce à la maison, on voulait la meilleure qualité, alors on a cherché les meilleurs fournisseurs. On a comparé, on a testé, on a hésité, on a validé. On a lancé notre site, on a attendu notre première commande, puis on a encore attendu, et là, notre première commande. On était heureux, on a même dansé. On a regardé le nom de la cliente, et en fait, c'était ma mère. On a arrêté de danser. Rania a commencé à faire des lives. Au début, il y avait un spectateur, parfois deux. Et l'un des deux, c'était moi, l'autre, c'était encore ma mère. Puis, de plus en plus de monde sur les lives, de plus en plus de commandes, on travaillait enfin pour nous. On a réinvesti sur notre marque, on a même acheté une machine à graver. On voulait s'agrandir, il fallait payer des influenceurs, et là, notre jour de chance. Une influenceuse nous contacte d'elle-même. On regarde son profil, elle avait 15 ans et 120 abonnés. On a compris qu'on n'avait pas de chance. On a contacté nous-mêmes des influenceurs, ça coûtait cher, très cher. C'est là que j'ai regardé ma femme et que j'ai dit: Et si on devenait nous-mêmes influenceurs? on ferait notre propre pub. On a commencé à faire des sketchs, à notre grande surprise, des centaines de milliers de vues, puis des millions, plus de 100 000 abonnés.